prière pour les victimes. Je pense que c'est important. Le Sénégal a été secoué ces derniers jours. Et quand on a écouté le chef de l'État dans un message empreint de sagesse et empreint également d'empathie pour le peuple sénégalais, parce qu'il en est le chef aujourd'hui, le chef de l'État, quand on l'a écouté, on ne peut qu'après lui appeler à l'apaisement. Et appeler à l'apaisement de manière sincère, à l'union des cœurs pour continuer à relever l'enjeu qui est le nôtre, un enjeu commun qui s'appelle la nation et sa marche vers l'émergence inclusive, le développement social inclusif, économique et social inclusif. C'est également l'enjeu, c'est l'État debout avec ses principes républicains. Je pense que c'est important de le rappeler. Prière donc pour les victimes, mais c'est également, le deuxième mot sera un mot de compassion pour les blessés du côté des forces de l'ordre ou de la jeunesse. Je pense qu'il est important de prier pour que toutes ces personnes qui sont blessées puissent retourner chez elles avec leur santé dans cette période de pandémie, de Covid, où les risques, même à l'intérieur de l'hôpital, restent des risques importants. Il est aussi urgent, je pense, comme mot d'utiliser des hommages aux forces de défense et de sécurité qui, par leur grande maîtrise, comme l'a rappelé le chef de l'État, nous ont évité peut-être une escalade qui aurait pu être beaucoup plus dramatique que la situation que nous vivons, qui est déjà dramatique. Parce que quelques jeunes, c'est même beaucoup, parce que même une personne décédée, c'est déjà énorme. Beaucoup de jeunes y ont perdu la vie. Et je voudrais également rendre hommage et remercier, je pense comme nous tous, nous remercions aujourd'hui les facilitateurs de la société civile, mais également les guides religieux qui ont beaucoup contribué. Et c'est cela également l'exception sénégalaise. C'est ce qui fonde l'exception de notre pays. Le Sénégal est un pays vraiment spécial. Et c'est des voies de sagesse que nous avons, un trésor inestimable qui se révèle à chaque fois que le pays est en difficulté. Est-ce qu'il y avait des pressions sur le président public, cette révélation entre guillemets, ou révélation tout court du journaliste et chroniqueur français Éric Zemmour, que même le président Emmanuel Macron de France a appelé Macky Sall pour lui demander de laisser rentrer à la maison Ousmane Sonko? Est-ce que vous confirmez ou vous... Babacar, un président de la République, le plus petit pays au monde, la plus petite économie du monde, même comment on dit, les États-villes de l'Asie, le président de la République qui est élu au suffrage universel direct, qui détient son pouvoir du peuple directement, ne subit aucune pression venant de qui que ce soit, encore moins d'un collègue. Ça, il faut vraiment méconnaître l'État pour le penser. C'est impossible. Sinon, ce serait... tous les États sont d'égale dignité. On ne peut pas nier qu'il arrive que les puissances mettent la pression sur les petits. Mais ça n'existe pas, mais nous, ici, je veux dire... Il y a des intérêts français ici. La France n'a pas intérêt que le pays s'embrase. Mais nous, on ne regarde ni l'intérêt de la France, je le dis ici, ni un autre intérêt. On regarde les intérêts du Sénégal. C'est connu qu'un État n'a pas d'amis. Un État a des intérêts. Et le chef de l'État est le garant, justement, des intérêts de notre peuple. Pas même les investissements qui ont été quand même chahutés, Auchan, Total et d'autres. Bien sûr qu'il faut les regretter et les condamner. Parce que ce dont a besoin un pays, c'est la stabilité, c'est la continuité. Rien de bon ne se fait sans la stabilité. Et le chef de l'État, il est garant de la stabilité et des institutions, et de l'économie, et de tout. Et il ne faut pas se leurrer. Il n'existe pas un pays qui puisse atteindre, qui s'est développé dans le monde sans l'apport de l'extérieur. Il n'existe, on ne peut pas vivre tout seul dans une île et être si vous vous isolez, vous vous coupez de tout.
Et il ne faut pas... Ceux qui prônent l'isolement, ils prônent en même temps de la démagogie. Est-ce que ces événements auront... Comme disait Senghor, c'est enracinement. Il faut be yourself, comme disent les Américains. Enracinement. Et ouverture. Exactement. Et ouverture. Sans l'ouverture, on fait notre arachide. On la transforme ici. Même. On a de l'huile. On va la vendre à qui? Mais justement, est-ce que ces événements auront, d'après vous, des conséquences sur l'attractivité de la place Sénégal en tant que destination des investissements directs étrangers? Il faut faire attention avec les secousses. Il en faut. Parfois, il faut des wake-up calls, comme on dit. C'est des bons réveils. Comme on dit, le mal a encore fait du bien. Mais il ne faut pas que ça dure. Le problème principal, la contradiction principale, comme j'allais dire, c'est cette jeunesse africaine qui a besoin de 10 millions de nouveaux jobs d'emploi par an. Et malheureusement, qui n'est pas forcément outillé pour cela. Aujourd'hui, dans notre pays, il faut savoir, cher ami, que 40% d'une génération, 300 000 jeunes, 40% sortent de l'école sans diplôme ni qualification, tous les ans. Et c'est pourquoi le chef de l'État a défini cette initiative qu'il appelle priorité PSE, priorité jeunesse. Et il avait l'ambition dans chaque département du pays de construire au moins un centre de formation professionnelle. Tous les dispositifs sont en place, y compris les légaux et réglementaires, le certificat de spécialité, une formation courte, 6 mois, vous avez un diplôme. Et vous pouvez être un maçon, vous pouvez être un ferrailleur, vous pouvez 6 mois. Justement, le président de la République, dans son adresse à la nation lundi 8 mars, a eu cette lecture socio-économique des événements, alors que M. Ousmane Sonko, dont l'arrestation a mis littéralement le feu aux poudres, parle de problèmes personnel de gouvernance du président Macky Sall, de certains de ses collaborateurs qu'il a cités, notamment le ministre de la Justice, le procureur de la République, le ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous pensez que le président de la République a pris la juste mesure? Est-ce qu'il peut ignorer les revendications politiques liées à la gouvernance des jeunes et de ceux qui étaient dans la rue? Non, écoutez, moi je pense que le président de la République a, comme d'habitude, et c'est son habitude, parce qu'il écoute, et parce que également il écoute et il prend les décisions qui s'imposent après l'écoute, parce qu'il comprend. Je pense que le président de la République a eu le langage qu'il fallait. Et c'est un langage de vérité. Le président de la République a identifié la contradiction principale. Peut-être qu'il y en a forcément des contradictions secondaires. Mais la contradiction principale, les jeunes que moi j'ai écoutés, que vous avez tous écoutés, Babacar, Souleymane, qu'on a écouté, il y a eu un cri de colère. Et le président l'a qualifié, il dit la colère des banlieues, je vous comprends, votre mal-vivre. Il y a eu des terroristes. Et il y aura des solutions. Il y a eu des terroristes selon le ministre de l'Intérieur. Et je dis, moi, ce qui est important, je dis, parce que j'ai eu le grand privilège d'accompagner le président de la République depuis qu'il était Premier ministre. C'est son directeur de cabinet. Je l'ai été à l'Assemblée nationale, j'étais son ministre, j'ai été son Premier ministre, j'ai été un ministre d'État. Je l'ai accompagné partout. Le président de la République va encore surprendre les Sénégalais. En quoi faisant? Mais parce que les Sénégalais vont se rendre compte qu'il a eu la bonne lecture. La bonne lecture. Il va changer le gouvernement? Il les a entendus. Il va changer le gouvernement? Mais le gouvernement n'est qu'un instrument. Vous savez, le président, il n'est pas au niveau du gouvernement. Le président, il est dans la vision. Le président, il est dans le grand équilibre qu'il faut entre le peuple qui lui a donné ce pouvoir et il agit au nom du peuple. Le président de la République, il est au niveau de la devise nationale, un peuple, un but, une foi. Maintenant, sa vision, comment la réaliser? Là, c'est l'exécutif, c'est ceux qui exécutent. Lui, il est au niveau vision, il est à un niveau macro et méso, l'environnement, mais il n'est pas au niveau opérationnel.
un chef d'État, il n'est pas dans l'opérationnel. Donc, ceux qui sont dans l'opérationnel, ils peuvent à tout moment faire des ajustements. Moi, j'y étais. Je n'y suis plus. Les derniers réaménagements que le président a fait, c'est la dernière question pour une réponse de 5 secondes. Oui. Vous avez quitté votre poste de secrétaire général de la présidence de la République après la suppression du poste de Premier ministre. On a fait venir Idriss Seck. Il a fait venir Idriss Seck. Est-ce que vous êtes un homme frustré, Mohamed Boun Abdallah Dionne? Mais pourquoi frustré? Le président de la République, il a fait venir le président Idriss Seck, qui est un ami que je salue, pour élargir sa base politique. Et c'est normal, l'inclusion politique aussi existe. Et c'est normal. Et le président de la République, il faudrait qu'il a appelé au dialogue national. Mais il faut qu'il ouvre ses portes. Enracinement et ouverture. Vous êtes prêt à retourner à un poste de responsabilité? Mais moi, mon avenir, il est défini par Dieu. Moi, il y a 1 an, j'étais malade. J'étais presque mort. On l'a annoncé. Je suis debout et en bonne santé. Mais si j'étais mort, on parlerait de moi encore aujourd'hui. En plus, vous êtes vacciné. En plus, je suis vacciné. Merci Mohamed Boun Abdallah Dionne d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Souleymane Diagne. Merci aux équipes de TFM et de RFM. Ñi ngi gërëm mbokk yi ñu topp ci boobaak léegi ñu leen di soññu ngeen di wéy di topp programme groupe